Alors toi, Louis, est-ce que tu peux te présenter déjà un petit peu, Louis, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, où tu es né, etc. Voilà. Moi, je suis né au niveau de Louis, comme Louis est né au Bolivaire. Moi, je suis né en 33, et puis lui, il est né en 30. J'avais 8 ans, et puis il a né en... Puis ça s'est passé le 3 septembre 1941. Donc là, tous les deux, quel était votre parcours? Vous êtes nés ici sur Vernon-Champagne. Oui. La ferme, les deux fermes, elles sont distantes de combien de... Ah ben, pas la route, c'est assez distant, mais on doit être pris à 300 mètres, c'est tout. 300 mètres. D'accord. Hein? Oui. Donc, vous êtes nés ici, donc vos parents étaient tous les deux agriculteurs. Oui. Et vous-même, vous avez pris la suite de vos parents. Oui. Quel âge avez-vous pendant la guerre? Eh ben, quand j'étais arrivé, j'avais 8 ans, moi. Et lui, il avait 11 ans. Hein. Il est né en 30. En 41, ça fait 11 ans, oui. C'est bien ce que j'avais compris. 8 et 11 ans. Donc, vous avez quand même des souvenirs, des bons souvenirs quand même de cette période-là. Oui. Bon, oui, on a vécu, hein, cette période-là. Hein. Alors, nos parents, son père et mon père, ils sont partis prisonniers avec notre monsieur Bernard. Ils sont partis à la guerre en 3 septembre 1939. Mon père est resté prisonnier, son père est revenu. Hein. Oui. Et mon père est... Et puis l'autre monsieur aussi, mon père est resté prisonnier. Ouais. Donc il y avait 3 personnes de Bernay qui ont été mobilisées pour la guerre, pour partir. Ouais. D'accord. Ils sont partis le même jour, ensemble. Hein. Oui. Là, j'ai mon l'autre, mais je me souviens de ça. Donc il y en a un qui est resté prisonnier. Et ton père est resté prisonnier combien de temps, toi, Louis? Ben, quand on avait à 45, il est arrivé. Oui. Bien, on va aborder le sujet suivant, c'est-à-dire sur le camp de prisonniers. Le camp de prisonniers, vous en avez souvenance, non? Tous les deux? Non, je sais que les gars, ils sont partis. C'est tout. Je savais qu'il y avait... Le camp, il se trouvait où exactement, le camp de prisonniers? À Bernay? Ben, nous, là, on allait chercher les Algériens, on appelle ça la colonie, hein, de l'avenir où Ferrare, sur la route de Conly, ça. L'avenir maison à droite, là, c'est une colonie. Hein. Ah oui. Donc c'est sur la route de Neuvy, hein, oui. Là où se trouve l'entreprise Ferrare. Oui. Donc là, il y a des bâtiments sur droite, un peu anciens. Oui. Donc là, il y avait une quarantaine de prisonniers, quoi, oui. Hein, algériens, Oui. qui étaient cantonnés ici, quoi. Et donc, il y a plusieurs groupes qui allaient dans les fermes battre. Hein. Oui. Ils faisaient que le battage, non? Oui, non. Ah ben, non, ils ne pas le battage, peut-être autrement qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est un bon salaire. Oui. Ils faisaient des travaux, quoi, dès qu'on leur demandait. Parce que les femmes qui étaient toutes seules, elles les payaient, non, pour venir travailler chez vous? Ils nourrissaient, en tout cas. Oui, c'est oui. Oui. Ah oui. Et justement, on sait qu'il venait le matin en cardiole, mais non, Lucien D m'a dit qu'il venait à pied le matin, puis c'était le soir, c'était à Sentinelle, couché à la colonie. Donc il y avait un sentinelle allemand, Et 5 prisonniers. Et ils venaient dans les fermes pour travailler la journée, quoi. Oui. Et le midi, ils mangeaient sur la ferme. Oui. Ah oui. D'accord. Et l'allemand, il mangeait avec eux, mais il avait son fusil entre les jambes. Je me souviens de ça, moi, de toute façon. Des gars dans les chaque côté. Et puis ma mère, un coup, c'est un souvenir, on a pris une autre vie après le café au battage. Et quand on arrive aux Algériens, l'Allemand et nous, les Algériens et l'Allemand n'ont pas bu d'alcool. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 septembre 1941, Louis? Ils battaient chez nous. Et il m'a dit, Lucien Aidé, que après le repas de midi, là, la sentinelle s'est un peu, pas endormie, mais un peu Assoupi? à côté d'une botte de bottes d'or. Hein. Oui. Il faut faire adieu à ce moment-là. Il s'assoupit, puis quand il est venu à lui, là, quand il s'est réveillé, il s'est aperçu qu'il y avait un... Et alors Lucien Aidé se souvient... Il s'est aperçu quoi? Il s'est aperçu qu'il y avait un gars en moins. Il y avait un gars au moins? Oui. C'est les 5. Et j'avais un cousin qui battait à ce moment-là, et Lucien Aidé, il se souvient un point parce qu'il a continué à battre. Et quand il s'est aperçu de ça, il voulait tuer
La sentinelle, là, l'allemand, il voulait tuer le père à Louis. Oui. Et c'était le responsable de Louis s'est échappé. Et puis il y a le monsieur Roé, là, qui a fait la guerre 14, qui était à Boulerie, à côté il y a deux fermes en Boulerie. Et il a empêché, quoi, tout ça. Parce que la sentinelle, on trouvait que c'était l'agriculteur qui était responsable. Ah oui, parce que quand il a dit que c'était pas des gens, tout, c'est pas tout. Donc, l'Algérien, il y en a un sur les 5 qui est parti. Oui. Et on l'a retrouvé celui-là ou quoi, non? Ben non, celui-là, il a passé, c'est lui qui m'a posé ça. Quand il est passé devant la cuisine à sa mère, il a fait plusieurs casquettes. Hein. Oui, oui, oui. Il a filé vers les bouleries. Et celui-là, on ne sait pas où il était passé, mais maintenant on sait où il est passé. Il s'est réfugié proche de ma mère, mais la ferme à côté, sur Roé, chez Mme Roé, quoi. Et là, le lendemain, M. Roé, Ils l'ont caché, quoi, il finalement. l'a caché, et il a mis un peu de blanc sur la figure pour prendre le train pour que il se pointe. Et il l'a emmené à la gare de Lucien Lédé aussi, c'est la gare de Donfou, il l'a emmené à Paris. Il l'a emmené à la gare de Donfou. Et puis il a pris le train. Oui. Il est parti, donc. Oui, parce que... Alors, sur les 4 autres, alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh ben, c'est là que... Hein, Oui. Oui, ils ont emmené par le chemin. Ils ont emmené par le chemin. Ils les ont emmenés, l'Allemand. Oui. Pourquoi ils les ont emmenés? Oui, mais ils voulaient arriver à leur... Qui récupèrent le copain. Là. Ah oui. Oui. Et puis alors, un peu plus loin, bon, ils arrivent par là. Et puis, ils sont partis. Hein. Et puis, il en a fait 3. 3. 3, oui. Oui. Parce qu'il a pris peur d'avoir des représailles sur lui, non? Oui, ben oui. Oui, parce qu'il était responsable et qu'il a laissé filer, quoi. Moi, j'étais voir, je les ai vus tomber par terre dans le chemin, là-bas, oui. Ça a été les voir? Oui, Avec ton père, non? oui, oui, oui. Et ils étaient morts ou quoi? Oui, oui. Ah oui. Tous les 3. 3, oui. Parce qu'il n'y avait pas le commandant qui a été appelé après? Eh ben, oui, parce que Louis était retourné avec ton père, mais ton père était... Quand l'Allemand, il montait par chez Collet. Il a dit au gars, moi je vais chercher par là, vous parlez. Puis il a fini tout, l'Allemand, puis il a tiré, là. Ouais. Et il y en a un qui a réussi à s'évader. Oui, il était 4, hein. Alors, il y en a qui ont réussi à... Oui, à partir. Il a fait Lucien II, il a fait... Enfin, quand on fait des zigzags, on n'est pas tué, on apprend ça à l'armée, tu sais, Ah oui, oui. c'est plus facile que des... Et puis, Et alors que son père, justement, l'Allemand qui a fait ça, ils sont venus à la ferme du Port-Rivière, il a pris un vélo, quand il avait battu un vélo, et il a été, je veux dire, son commandant. Oui, parce que la commandanture, elle était là, à la Bordinée. Elle était là-bas à la colonie. À la colonie, ah oui, d'accord. Ah, ils sont montés, mais comment, ils ne s'appellent plus non plus, ils ont commencé à monter le commandant avec la sentinelle, là. Et il y avait ton père, à ce moment-là, de l'autre côté, et ils étaient en train d'agoniser en prenant les Algériens, et ils ont fini à la moyennette Ah oui, ils étaient que blessés à ce moment-là. Oui. Ah oui. Donc, une fois qu'ils ont été décédés, qu'est-ce qu'on en a fait des cadavres de ces personnes-là? Ben, c'est mon père qui les a emmenés à Malnet. D'accord. Oui. Puis ils ont été au cimetière, ils sont au cimetière là-bas. Oui, mais ils étaient d'après Lucien Lédé, ils étaient à la Champagne. La Champagne, Ah oui, ils ont ah oui. D'accord. Oui. Le temps de faire les cercueils, le temps de faire les fosses. Oui, oui. faire les fosses, oui. Ils étaient là-dedans, oui. Oui. Et donc, ils ont été enterrés au cimetière de Vernon. Ici, vous les voyez beaucoup, les Allemands, vous les rencontriez, non Ah ben, quand vous étiez enfant? Quand on a l'école, vous voyez, on avait peur. Ils nous faisaient peur. Ils sont venus un coup pour le riz, ils faisaient des manœuvres. Enfin, ils faisaient des manœuvres dans le grenier au bout de riz. Ah bon? Oui. Et puis il y en a un, ça n'a pas oublié, il y en a un qui était plein de son un coup. Parce que là, je suis un coup de fusil dans la chute. Alors nous, on savait point parce que c'était jusqu'à 10 h leur manœuvre. Moi, mon frère, j'ai jusqu'à 10 h parce que mec. Ah oui. Est-ce que c'est... Je suis né jusqu'à la retraite.
Voilà. Oui. T'es né ici, sur Oui. l'exploitation. Oui, D'accord. oui, oui. La maison, elle était là. Et puis là, oui, oui. Et puis, Ah oui. les bâtiments étaient tout ça. Ben là, il y a c'est des chevaux, là. D'accord. Enfin, là, il y avait la chambre, c'était pour les ouvriers, ça, là. Ça, c'était les ouvriers. Oui, D'accord. oui. Et puis, là, Donc, il est parti dans cette direction-là. Hein, oui, d'accord. les chevaux, puis plus bas, les vaches, etc. Oui. D'accord. Bon. Oui. Alors donc, le battage se faisait où à cette époque-là? Ah ben, par le bar, là, Oui. oui, il y a la batteuse Oui. qui était dans le milieu, et puis la batteuse, c'était... On est rentré. Il y a le portage, c'était pour les Oui. enfants, puis ça Oui, n'a pas oui. sauté. D'accord. Et puis après, il y avait des tas de paille, là. Oui. Donc là, c'est là que se passait l'événement finalement. Oui. Bon. Et alors, quand tu disais que le premier qui était parti, il est parti dans cette direction-là, quoi. Oui. Et il a perdu sa casquette en face là. On habitait là, hein. Oui. Ma mère l'avait vu passer. D'accord. Et puis il descendait par là, quoi. Et puis, finalement, ben, l'Allemand, la sentinelle, elle était où à ce moment-là Elle se trouvait où, la sentinelle, quand elle était assoupie? Elle devait se trouver par ici, non? Ah oui, oui. Oui, mais C'est là, l'accord de Louis de Poitiers. Donc. Tu m'as dit. Et alors donc, quand ils s'est aperçu qu'il y en a un qui était absent, oui, ils sont partis dans quelle direction? par là, par en haut. D'accord. Oui, Et- puis en 154, 200 mètres, il y a un petit chemin à droite. D'accord. Ils ont envoyé par le petit chemin. Et c'est là que quand il les a envoyés, il les a tirés dessus. Oui, D'accord. moi je me rappelle, je les ai vus. Et quand il a descendu après pour rejoindre le mec, quoi. J'étais voir là-bas, je les ai vus. Mhm. J'étais tombé, j'étais D'accord. vu. Wow. Bon, très bien. Bon, alors on va donc aller voir le chemin qui est pas très loin. Hein? Bon, quoi. Et puis ils les ont envoyés par là pour essayer de récupérer le qui était parti. Et puis là, quand il était parti, il a tiré, il a tué là tous les trois. Là, plus loin, combien de mètres là, dans le virage là? Oh non, avant le virage, d'abord. Oui. Là, oui, ah oui. Bon, alors on va se diriger vers les sépultures musulmanes. Hein? Alors, elles se trouvent où? Oui. Les sépultures musulmanes, elles se trouvent où ici? Elles se trouvent là? Bon. Il n'y a que de ces petites. Ah oui, c'est le là. Ah, c'est bien arrangé. Ah, dis donc. Ah oui. Alors, elles ont été un petit peu restaurées il y a quelques temps. Oui, ah oui, ça tombe. Alors, quelqu'un là peut nous dire ce qui est écrit dessus là? Vas-y. C'est marqué Fiata Ali, Ali, c'est le prénom. Alors, il est né en 1909, à Sétif, Algérie, prisonnier de guerre. Fusillé par des Allemands le 3 septembre 1941. donc 3 septembre 1941, c'est bien ce que nous a dit Louis, hein, 3 oui. septembre. Donc prisonnier de guerre, il est né en 1909 en Algérie. Donc son prénom c'était Ali, lui. Hein. Donc le deuxième, tiens, va nous le lire, à peu près. Farsi Ahmed, né en 1909. En Algérie, oui. Ouais, prisonnier de guerre. Fusillé par les Allemands le 3 septembre 1941. Donc ça coïncide, c'est le même jour. Il n'y a pas le lieu où il habitait en Algérie. C'est Là, c'est Sétif, mais là. Koran, après, qui nous est le dernier? Vas-y. Abdelmalek Mazouz, né en 1906 en Algérie, prisonnier de guerre, fusillé par les Allemands le 3 septembre 1941. D'accord. Il est là, quelle année? 1906. Alors,
Donc, celui-là, il est né en 1906. 1909. Bon, ben d'accord. Ok. En fait, monsieur, c'est les Algériens qui sont venus ici pour combattre. Alors, ils étaient enfin partie de l'armée française. Et puis comme en mai-juin 40, l'armée française s'est fait défaire, eh bien, ma foi, ils ont été faits prisonniers. Bon, ils ont été mis dans des camps provisoires. Puis à un moment donné, bon ben, ils s'étaient installés à Bernay, puisque là, ils étaient une quarantaine, sur la route de Neuvy, hein, Gondy, quoi. C'est à ce moment-là que, bon ben, c'est au moment du battage, justement chez les parents de lui, que, bon ben, ils ont été fusillés. Voilà. Bon, ce que je proposerais, hein, on va se mettre derrière, et puis on fasse une photo, qui va. Attention, montez pas sur les temps. Moi je suis un combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. Je suis français, je suis allemand, je suis anglais. Moi je suis burkinabé, Makereb. Je combatte, Makereb. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes dialoguent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient de la guerre, tout le monde est cadavre. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisir.